Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de mon histoire et de mon addiction avec la coco. Avant toute chose, pendant toute la durée de la vidéo, j'utiliserai les termes coco ou C au lieu du nom complet de la molécule dans le but d'être moins repérable par le bot YouTube. Je vous invite s'il vous plaît à en faire de même dans les commentaires. En France, en 2010, on estime à 400 000 le nombre de personnes consommant de la coco. Environ 1,5 million de personnes en auraient déjà pris au moins une fois au cours de leur vie, ce qui en fait l'une des substances les plus consommées du monde, d'où l'importance de faire une vidéo dessus. La coco a été expérimentée par 3,2% des jeunes de 17 ans en 2014. En 2017, 5,6% des adultes ont expérimenté la coco et 1,1% sont des usagers actuels. Vous voyez l'ampleur de la présence de la molécule dans la société qui touche de plus toutes les classes sociales. Je me dois de le dire, la C a gâché plusieurs années de ma vie et je tiens à partager mon expérience pour éviter que d'autres personnes tombent dans le panneau. Ce que je vais vous raconter dans cette vidéo est une expérience horrible qui aurait pu me coûter la vie, donc ne reproduisez ça sous aucun prétexte. Je n'ai absolument pas respecté les méthodes de réduction des risques et je me suis mis gravement en danger, j'aurais clairement pu mourir. Certaines personnes ont des histoires bien plus dures et bien plus horribles que la mienne, j'en suis conscient, mais je pense bénéfique de vous partager la mienne quand même. Je me dois de le dire, cette vidéo va parler d'une substance illégale et très dangereuse. Tout le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de prévention, d'information et de réduction des risques. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrais en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Voici le règlement de YouTube concernant les produits psychoactifs. Vous pourrez constater que le contenu de cette vidéo n'enfreint aucune de ces règles. Si vous avez encore des questions sur la substance après cette vidéo, rejoignez le serveur Discord officiel Delta Plane. Vous pourrez y poser vos questions ou discuter avec la communauté. Le lien est dans la description. Dernière chose avant de commencer, comme vous le savez, la chaîne est démonétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez soutenir la chaîne et ses projets, il est possible de faire des dons du montant de votre choix sur Tipeee. Il y a aussi sur Tipeee mon shop sur lequel je vends plein d'accessoires comme des feuilles slim par exemple. Tous les liens sont dans la description. Avant de parler de mon histoire, il me semble important de faire un bref récapitulatif de ce qu'est la substance. Comme tout le monde le sait, la coco se présente sous la forme d'une poudre blanche qui sera généralement sniffée. Lorsqu'elle est consommée, elle va faire disparaître totalement les sensations de faim, de douleur et de fatigue. En effet, c'est un stimulant du système nerveux central qui va donc donner un effet d'énergie assez important. Toute sensation de peur ou d'anxiété disparaît, on se sent confiant, on a envie de parler et on devient très sociable. On est très euphorique et on a envie de discuter avec tout le monde. C'est très pratique en soirée pour les gens timides comme moi, mais vous allez le voir, c'est rapidement devenu un enfer. Surtout, lorsque vous avez bu de l'alcool, la C masque les effets de l'alcool, donc beaucoup en consomment pour retrouver leur sobriété. Seulement, ce mélange produit dans le corps une molécule appelée le coca-éthylène qui est extrêmement toxique, donc ce mélange est à proscrire absolument. Passons maintenant à la partie intéressante. Commençons par le commencement. La première fois que j'ai pris de la C, j'étais ivre-mort en boîte de nuit. Il devait être 3 h du matin. Un inconnu m'a proposé une trace et j'ai accepté, ne sachant pas du tout à quoi m'attendre. Je n'avais jamais essayé aucun produit avant et c'était pour moi un vrai saut dans le vide. Tous mes amis ont essayé de me décourager et de me dire de ne pas le faire, mais trop ivre, je ne les ai pas écoutés et j'ai consommé. Immédiatement, les effets de l'alcool ont disparu, je me suis mis à parler à tout le monde, ma timidité avait disparu et j'étais à l'aise avec tous les gens autour de moi, même les parfaits inconnus. J'ai continué à danser, très mal, sur la piste de danse et je sentais la légère euphorie du produit me porter. Les effets étaient très légers, je les sentais à peine et j'étais très déçu de l'expérience. Je me suis alors dit que je n'en prendrais plus jamais, ou alors très rarement. Je sors alors de la boîte de nuit pour rentrer chez moi et ne sens aucune descente, aucune fatigue. Les effets s'en vont progressivement mais je ne sens pas d'envie de consommer ou de mal-être particulier. Ce qui était frappant par contre, c'est la remontée rapide des effets de l'alcool. Je me suis senti à nouveau ivre dès la seconde où les effets de la C se sont dissipés. Je rentre donc chez moi, content de la soirée mais déçu de ma première expérience avec un produit illégal. Je dormirai sans souci et me promettrai de ne pas y toucher avant un très long moment. Après cette expérience non fructueuse, je ne toucherai plus à la coco pendant environ 3 ans. Je n'aimais pas les effets et le produit était bien trop cher pour le plaisir que j'y prenais. Je quitte alors ma ville natale pour aller faire mes études en école préparatoire et je découvre dans cette nouvelle ville une multitude de produits que je trouve beaucoup plus plaisants. J'essaierai la MD, les champis, le L, le 2CB et bien d'autres, tout en prenant à chaque fois toutes les mesures de réduction des risques nécessaires. Je me refusais de toucher à la coco sachant que ça ne me plairait pas. De plus, j'avais peur du caractère extrêmement addictif de la molécule et ne souhaitais pas tomber dans une addiction. Quelques mois plus tard, j'étais avec un groupe de personnes qui consommaient tous de la C et ils m'ont proposé une trace. Sous la pression du groupe, j'ai accepté, attendu les effets et n'ai quasiment rien senti du tout. À ce moment-là, je le savais, la C n'était pas un produit pour moi et je ne voulais plus en consommer.
Je ne pensais même pas au produit, c'était comme s'il n'existait pas, j'avais fait un rejet total. Ma vie allait bien niveau consommation, mais mes études commençaient à devenir vraiment insupportables. La prépa me mettait une pression insoutenable et je n'arrivais pas à garder la tête hors de l'eau. À force de m'obliger de souffrir et à faire quelque chose que je ne supportais pas, j'ai fini par sombrer lentement dans la dépression. Ma prépa me faisait sombrer de plus en plus profondément au point que j'ai commencé à avoir des idées noires et à attenter à ma vie. J'ai donc arrêté de consommer des produits pendant un certain temps pour éviter d'aggraver mon état, d'où l'absence de trip report pendant une certaine période. Je vous épargne les détails, mais pendant cette période, la dépression est allée très loin et on a tout essayé pour m'en sortir. La psychothérapie, les antidépresseurs, les neuroleptiques, l'hypnose, tout ce qui avait une chance de m'aider. Rien n'aboutissait à quelque chose de concluant, donc le dernier recours a été de me placer dans un centre de soins psychiatriques. J'ai pu prendre le temps de me recentrer sur moi-même, et avec l'aide du traitement, j'ai réussi à ressortir complètement de la dépression et à ressentir enfin de la joie. Le jour de ma sortie de la clinique, j'ai rencontré sur le parking une fille très jolie avec le courant et passé super bien dès le début. Comme moi, elle consommait des produits de façon très occasionnelle. On a fini par se mettre en couple et au début tout se passait merveilleusement bien. On était heureux, la relation était saine, c'était le paradis. On sortait, on s'occupait, on s'amusait, tout allait bien. Puis un jour, l'ennui est arrivé et on a fait une grave erreur. Étant seul chez moi et ne sachant pas quoi faire, on a décidé d'acheter un produit quelconque et de le consommer ensemble. On a cherché de la MD, de la K, des champignons, bref un peu de tout mais on n'a rien réussi à trouver. Le seul produit qu'on avait à disposition, c'était la coco. Elle m'avoue alors que c'est son produit préféré et qu'elle est très partante pour en acheter un demi-gramme. N'aimant pas ça, j'étais un peu réticent mais ai accepté pour lui faire plaisir. On consomme donc, et pour la première fois je ressens des vrais effets. C'est très léger mais aussi très agréable. On espace les traces de 40 minutes environ, on atteint la fin du pochon et on part se coucher. Encore une fois, aucune redescente ni aucune envie de reconsommer à nouveau. Le lendemain, l'ennui surgit à nouveau et on décide de racheter un demi-gramme. Vous sentez la catastrophe arriver ? On a commencé à consommer à peu près un demi-gramme à 2 tous les 3 jours pendant quelques semaines. Évidemment, la consommation a vite augmenté et on est passé de 1 demi-gramme à 1 gramme par jour tous les jours. On était conscient du danger mais l'amour était tel qu'on y était aveugle. Le pire dans tout ça, c'est que j'aimais de plus en plus les effets de la coco. Je commençais à adorer ça. Notre consommation était clairement excessive et on le savait qu'on devait arrêter mais on n'en avait pas la volonté. Dorénavant, après chaque prise, je me prends une redescente horrible. Fatigue, irritabilité, manque de motivation, je ne voulais plus rien faire si je n'étais pas sous l'influence. À peine une trace terminée, je pensais déjà à la prochaine. Je n'appréciais plus les effets du produit, je ne voulais que consommer encore et encore. Les redescentes me font souffrir et je suis obsédé par l'idée de consommer. Il n'y a plus aucun plaisir à la consommation. Quand je consomme enfin, je ne me sens même pas bien, je me sens juste normal. C'est à ce moment que je réalise quelque chose. Je suis en train de tomber sévèrement dans l'addiction à la coco et il faut que j'en sorte. Je savais à ce moment-là qu'il ne serait pas encore trop dur d'arrêter, et je savais que c'était la bonne décision à prendre. Malheureusement, ma copine et moi nous sommes tirés vers le bas et n'avons pas arrêté. C'est là qu'a commencé la spirale infernale. À partir de quelques semaines de consommation quotidienne, les effets deviennent de moins en moins intenses et on est obligé de prendre des traces de plus en plus grandes. On finit par prendre des traces de 10 cm pour ne ressentir qu'un effet léger. Les demi-grammes partent super vite et ne nous satisfont plus du tout, donc on décide dorénavant d'acheter au gramme. On peut à nouveau taper des gros rails et ressentir des effets, c'était magique à nouveau. Évidemment, les descentes étaient encore plus compliquées à gérer qu'auparavant, mais pour l'instant on ne cède pas à racheter et on se contente de notre gramme par jour. Jour après jour, les traces nous font de moins en moins d'effets et les doses augmentent de plus en plus au point où c'est devenu indécent. Ça continuera comme ça quelques semaines pendant lesquelles notre alimentation a baissé drastiquement et on ne dormait quasiment plus. On sentit notre santé se dégrader et on a pris la décision d'essayer d'arrêter. Pour mes études, j'ai dû changer de ville à nouveau. On s'était dit qu'une fois dans cette nouvelle ville, on profiterait du changement d'environnement pour arrêter la coco pour de bon. Évidemment, on n'a pas tenu 48 heures. On a commencé à acheter et cette fois les prix étaient plus bas. Tous les soirs on allait chercher notre gramme et on le consommait en moins d'1 heure et demie. On avait replongé et c'était encore plus dur qu'avant d'arrêter. Au bout d'un certain temps, consommer le soir ne nous suffisait plus donc on a commencé à acheter et à consommer pendant les après-midi. Ça commençait par un demi-gramme l'après-midi et 1 gramme le soir. On a consommé comme ça un temps, mais mes études me mettaient à nouveau une pression folle que je ne savais plus tenir. J'ai commencé à consommer entre les cours. Puis au bout d'un moment, je sortais des cours en prétendant aller aux toilettes pour consommer. J'ai prétendu au professeur avoir des problèmes à l'estomac pour pouvoir sortir régulièrement. J'ai ensuite commencé à consommer dès le réveil. Je prenais ma trace pendant que je faisais couler le café et j'allais en cours comme ça. Les cravings, c'est-à-dire l'envie de consommer, étaient intenables. Je sortais de cours toutes les 20 minutes pour aller consommer aux toilettes. Personne ne se doutait de rien donc j'ai continué comme ça pendant des mois. Ma conso a continué d'augmenter et je suis passé à 3 grammes par jour tous les jours. Ma vie ne tournait plus qu'autour de ça. J'étais obsédé par la consommation et toutes mes pensées étaient tournées vers ma prochaine prise. À chaque prise, je pensais déjà à la prochaine. Ça m'arrivait de prendre 2 traces à 5 minutes d'intervalle. Je tapais tous les jours et toutes les heures.
Le cercle vicieux était déjà bien enclenché et ça n'était plus possible d'en sortir. Avec ma copine, notre couple entier était tourné vers la consommation, ça avait pris le dessus sur l'amour. On aimait consommer plus qu'on ne s'aimait en tant que couple. On ne pensait plus à nous ni à notre bonheur, juste à notre prochaine consommation. Notre couple se dégradait très rapidement et l'addiction a vite pris le pas sur l'amour. On restait ensemble plus par habitude de consommation que pour nos sentiments. J'étais très malheureux dans mon couple et utilisais la coca pour masquer mon malheur. On a consommé encore et encore sans jamais s'arrêter. On ne couchait plus ensemble, on ne parlait que de coco, on était complètement obsédés. Plus de sexe, moins d'amour, et surtout une santé qui se dégradait à vitesse grand V. Avec toutes ces difficultés, la consommation a continué d'augmenter. On a tourné à 3 ou 4 grammes par jour tous les jours pendant presque 1 an. On ne dormait quasiment pas, on ne s'alimentait plus, on perdait du poids à une vitesse hallucinante. J'étais toujours fatigué et toujours en craving. Je voulais consommer des doses toujours de plus en plus grandes et ressentir des sensations toujours de plus en plus fortes. À ce moment, je pesais 45 kg pour 1m75 et j'étais affreusement maigre. Je mangeais un repas tous les 3 jours mais la coco me coupait la sensation de faim. Voyant ma consommation augmenter de façon incontrôlable, mes amis se sont éloignés de moi par peur de sombrer à mes côtés. Je me suis donc retrouvé seul avec mon addiction et ma copine. Mes relations sociales se sont amenuisées jusqu'à disparaître totalement. Je ne voyais plus personne. J'étais faible. Mon cerveau fonctionnait à 2 à l'heure et je n'étais capable de rien. J'étais obsédé par la coca et c'était la seule chose importante à mes yeux. À ce niveau de consommation et d'addiction, les redescentes sont devenues affreuses. Tremblements, sueur froide, envie de consommer, crampes musculaires, maux de tête, irritabilité, perte totale d'énergie et je devenais violent envers moi-même. Jamais envers les autres, mais je me suis fait du mal comme je n'aurais jamais pensé le faire. Les insomnies se répétaient. J'étais agité, je transpirais abondamment, je tremblais, j'étais anxieux et je devenais parano. À chaque fois que j'entendais une sirène de police, j'étais persuadé que c'était pour venir me chercher et me mettre en prison. Je vomissais régulièrement, mais comme je ne mangeais que très peu, je vomissais de la bile et du sang, ce qui était affreusement douloureux. J'ai abandonné toute hygiène de vie. Je ne me lavais qu'une fois par semaine, je me brossais les dents tous les 3 à 4 jours, j'étais devenu une vraie loque humaine et je ne ressemblais plus à rien. J'étais le cliché du camé. Les dégâts sur ma santé commençaient à devenir non négligeables. Perte de souffle, saignement de nez, irritation de la cloison nasale, douleur à l'estomac et j'en passe. En passant mon doigt dans ma narine, je me suis aperçu que la coco avait commencé à attaquer ma cloison nasale et à l'abîmer. Un petit creux commençait à se former et je savais que si je n'arrêtais pas au plus vite, j'allais me perforer la cloison nasale. Petit à petit, je perdais mon odorat. Tous mes sens s'amenuisaient et je perdais en capacité de concentration. J'étais de moins en moins humain. J'étais l'ombre de moi-même. Je n'avais plus de relations sociales, plus d'amis, il ne me restait que la coco. J'avais tout perdu. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir de grosses douleurs au niveau du cœur. C'était comme si on le serrait et qu'il allait exploser en même temps. J'ai eu très peur et ai compris que ma consommation avait un effet très néfaste sur ma santé. J'ai compris que j'avais passé le point de non-retour et que si je continuais sur cette voie, j'allais y passer. J'étais terrorisé et complètement perdu. Je me sentais mourir à petit feu et je me sentais totalement impuissant. La terreur s'était emparée de moi mais je n'arrivais pas à arrêter pour autant. Ma consommation était plus importante que ma propre vie. Un soir, j'ai enfin eu le déclic. J'ai compris que j'étais sur le point de mourir et qu'il était absolument nécessaire de changer les choses. C'était comme si quelque chose s'était débloqué dans mon cerveau et que j'avais enfin réalisé et accepté ce que je savais depuis des mois. J'avais enfin compris et accepté que je devais mettre un terme à ma consommation. Je ne savais pas comment m'en sortir, j'étais en panique totale, j'étais complètement déboussolé. Je savais que je n'arrivais pas à m'en sortir seul. Dans la panique, j'ai appelé ma mère et lui ai avoué toute la vérité. Dieu merci, elle a été très compréhensive et sans jugement. Elle m'a invité à revenir vivre chez elle le temps du sevrage. Je suis donc retourné vivre chez ma mère le temps de me sevrer et le temps de redevenir quelqu'un de sain. Le sevrage a été d'une complexité inexplicable. Je n'ai pas été voir de médecin et ai décidé de me sevrer seul avec l'aide de ma mère. Le plus compliqué du sevrage a été le début, et après ça s'est progressivement calmé. Les 2 premiers jours, j'avais envie de sniffer toutes les poudres blanches que je voyais. Les cendres dans mon cendrier me faisaient de l'œil et j'étais à 2 doigts de les sniffer. J'avais les mains moites à chaque fois que je voyais du sucre ou de la farine. Je tremblais d'envie de consommer. Tout mon corps et mon esprit ne réclamaient qu'une chose, la coca. Je transpirais abondamment et toutes mes pensées n'étaient tournées que vers la C. J'étais obsédé, je ne pensais qu'à ça. Une semaine après la dernière prise, j'ai commencé à me calmer. J'évitais toujours de passer dans les rayons farine au supermarché parce que la poudre blanche me rappelait trop de souvenirs. J'arrivais à penser à d'autres choses qu'à la coco, mais la moindre poudre blanche faisait ressurgir le craving et l'envie de consommer. Encore une semaine plus tard, les choses ont commencé à s'arranger. J'arrivais à regarder de la poudre sans avoir envie de la sniffer. J'avais toujours les mains moites quand je voyais de la poudre, mais j'étais à nouveau capable de me balader normalement dans les supermarchés. 1 mois après la dernière prise, le craving avait complètement disparu. Je pensais encore régulièrement à la coco, mais l'envie de consommer était beaucoup moins présente et beaucoup plus gérable. Le manque n'avait pas totalement disparu, mais j'étais largement capable d'y résister et je me sentais extrêmement fier de moi. 2 mois après la dernière prise, je ne pensais quasiment plus du tout à la coco.
J'avais retrouvé mon énergie, ma joie, je pouvais sortir voir des gens sans avoir à me cacher pour consommer, c'était vraiment le top. Je pensais alors être sorti de l'addiction. Grossière erreur que de penser que c'était fini. J'ai fait la bêtise d'accepter une trace qu'on m'a offerte en soirée et j'ai vite replongé. Je n'étais pas au même rythme que précédemment, mais j'ai recommencé à consommer un demi-gramme par jour. J'étais conscient du danger de ma consommation puisque j'étais déjà tombé dans l'addiction, mais c'était plus fort que moi. Je consommais encore et encore, et les traces sont devenues de plus en plus longues, de plus en plus grandes. J'ai commencé à consommer tous les soirs pendant à peu près 2 mois, puis j'ai à nouveau arrêté de sentir les effets du produit. Voulant les sentir à nouveau, j'ai alors pris la pire décision que j'aurais pu prendre. Comme je n'avais plus assez d'argent pour me payer mes traces, j'ai commencé à acheter des seringues et à m'injecter la coco directement en intraveineuse. J'ai fait ça seul dans ma chambre, sans personne pour me surveiller, ce qui est extrêmement dangereux et irresponsable. Je ne m'étais jamais rien injecté, donc la première fois j'ai galéré comme pas possible avant de réussir. Au moment où j'ai enfin réussi, j'ai ressenti le flash. La sensation la plus intense de ma vie. C'était comme le sniff mais fois 1000. Je suis tombé instantanément amoureux de la sensation. C'était tellement fort que j'ai cru que j'allais faire une overdose, mais le plaisir était tel que je n'avais pas peur. J'ai recommencé les injections au rythme de 2 fois par semaine pendant 1 mois, et la sensation était à chaque fois de moins en moins intense. Je me suis alors aperçu du piège dans lequel j'étais en train de m'enfermer. J'ai pris peur et ai cassé toutes mes seringues avant de les jeter dans la poubelle du centre d'addictologie. Je me suis alors juré de ne plus jamais m'injecter de la coco parce que je savais que j'en abuserais et que ça me tuerait très vite. J'ai aussi pris la décision de quitter ma copine avec laquelle je consommais pour éviter qu'elle ne m'incite à continuer. J'ai alors commencé un nouveau sevrage, seul cette fois. Étrangement, ça a été moins difficile que le premier sevrage, certainement parce que la conso avait duré moins longtemps et qu'elle me faisait plus peur. En seulement 2 semaines, j'ai réussi à m'en sortir et à ne plus rien injecter. J'ai continué à sniffer de la C à hauteur d'un demi-gramme par semaine, puis j'ai eu un nouveau déclic et j'ai décidé d'arrêter totalement. Je ne voulais plus toucher à cette molécule qui avait détruit ma santé, ma vie sociale et ma vie amoureuse. J'ai passé 2 semaines dans un état de déprime assez intense avec une envie de consommer assez forte, mais je savais pourquoi j'arrêtais alors j'ai réussi à tenir. Après cette période, je suis revenu à moi-même et je n'en avais plus du tout envie de consommer. J'en étais enfin sorti pour de bon. Suite à ça, je n'ai pas touché à la coco pendant plus de 6 mois. À l'heure actuelle, j'ai repris un mode de vie sain. Je suis complètement sorti de la dépression et de l'addiction. Je fais 1 heure de sport par jour, je mange bien, je me sens bien dans mon corps et dans ma tête. Je ne pense plus du tout à consommer et je suis plus heureux que jamais. Voilà mon histoire avec la C. Ça a été une période horrible de ma vie et je ne souhaite à personne de vivre la même chose. Pour ceux qui sont dans l'addiction à l'heure actuelle, j'espère que mon témoignage vous donnera de l'espoir. Avec de la volonté, c'est possible d'arrêter. C'est très dur, mais c'est possible et la vie est bien plus belle après. Encore une fois, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez poser vos questions sur la coco ou toute autre substance, ou si vous voulez simplement discuter avec la communauté des psychonautes, vous pouvez rejoindre le serveur Discord de l'émission. C'est le plus grand serveur de Discord RDR francophone. C'est par contre réservé aux personnes majeures. Le lien pour rejoindre est dans la description. Vous y trouverez aussi le lien vers le Instagram et le TikTok de la chaîne, allez y jeter un coup d'œil. Je me dois de le rappeler, la coca est une molécule illégale et potentiellement très dangereuse. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, mais s'il vous plaît, évitez les noms de produits. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Trip safe!